Tout à l'heure, tu as évoqué une notion que je ne connais pas, c'est la notion de zone morte dans les océans. Ouais, C'est quoi? c'est des zones hypoxiques. Il y a des images très chocs qu'on peut trouver un peu partout sur le net, c'est des zones où on voit des poissons à la surface flotter, morts, mais des zones énormes. Et donc c'est des zones où en fait il y a soit plus de reflux entre les différentes couches d'eau, et donc on va avoir des zones avec un taux d'oxygène dans l'eau ultra faible, ce qui va entraîner la mort des poissons. Et donc le fait d'avoir une eau qui va s'acidifier avec le réchauffement climatique, qui va augmenter en température, c'est tous des facteurs qui vont diminuer de façon physique, hein, je veux dire c'est de la physico-chimie, qui va diminuer le taux d'oxygène dans l'eau. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'une eau salée, de plus en plus salée, de plus en plus chaude, va contenir moins d'oxygène qu'une eau froide et peu salée. Et dans ces zones un peu de transition ou des zones d'océan ou de mer où il y a moins d'oxygène, on peut très bien imaginer que la nécessité d'utiliser de l'oxygène, que ce soit pour fuir un prédateur, chasser, etc., eh bien, dans un environnement où il y en a peu, ça peut avoir des impacts directs sur la physiologie des organismes. Des D'accord. espèces peu tolérantes à l'hypoxie, on va les mettre dans une eau avec peu d'oxygène, on va leur dire vas-y, fuis ou attaque. Ils vont pas pouvoir la capacité métabolique de recruter assez d'oxygène pour pouvoir effectuer ces tâches-là.